à 36 ans, faut être réaliste, même en 4 ans, tu vois, ça serait... C'est pas faisable. Ou alors, tu passes du côté obscur XXXL et je sais que tu es pas comme ça. Ça serait pas raisonnable pour moi. Et puis, j'ai pas forcément envie de prendre plus de poids aussi. Non, voilà, pour le cœur et tout ça, je veux pas être plus lourd, si tu veux, que ce que je suis. Parlons santé, justement. Je sais que tu es quelqu'un de très dynamique, un peu anxieux aussi, donc pas facile d'allier ce sport-là de haut niveau qui est très acidifiant pour l'organisme, qui est très taxant, hein, que ce soit au niveau nerveux, au niveau musculaire, au niveau organique, métabolique général. Comment on fait? Est-ce que tu fais un peu comme moi, un peu de méditation? Est-ce que tu as d'autres secrets, entre guillemets secrets, hein? Est-ce que tu as des petits trucs comme ça qui t'aident au quotidien et que tu conseilles peut-être aux clients que tu prépares? Relaxation, moi j'essaye de faire de l'auto-hypnose des fois. Très bien. Alors c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc si tu veux, tu as des livres pour ça, mais il y a aussi de bonnes vidéos YouTube ou de bonnes. Donc tu te mets dans une atmosphère, tu sais, tranquille, avec le casque sur les oreilles, avec voilà, et puis voilà, quand je suis vraiment à bout, fatigué, et que j'ai besoin de récup, ben, je me mets 1 heure comme ça, et puis ça me repose complètement et ça me requinque, tu sais, et j'essaye de faire ça presque tous les jours. Et je n'arrêterai jamais assez de le dire, mais la récupération, c'est vrai que c'est tellement important que voilà. J'ai la chance d'avoir, si tu veux, de pouvoir organiser ma vie autour de mon activité. Et donc, je conçois totalement que quelqu'un qui a un travail à temps plein physique ne puisse pas le faire et ne puisse pas, du coup, développer ses qualités et ses capacités autant que je puisse le faire, étant donné que j'ai la chance d'avoir ma salle juste en bas de chez moi. J'ai juste à descendre de l'ascenseur et c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si tu veux, je peux aller faire mon cardio, revenir me reposer, repartir m'entraîner. Et donc ça, j'ai tout à fait conscience que tout le monde ne peut pas le faire. Donc c'est pour moi une chance extraordinaire. C'est le repos, la récupération. Et si tu me permets, Julien, j'insisterai juste sur ce que tu dis. Souvent, les gens s'aperçoivent, on en a parlé lors de notre précédente conversation, les gens progressent parfois lorsqu'ils sont en vacances. Quand ils font des petits entraînements dans des salles comme ça, dans des hôtels ou ailleurs, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont plus de repos. Donc bravo pour ce que tu as dit, puisque on en fait toujours trop. Les gens ne prennent pas conscience, et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être prenez un petit peu de ce que je vous dis, parce que je parle en connaissance de cause. J'ai pas le niveau des compétiteurs toujours, mais j'ai beaucoup d'expérience. J'ai l'humilité ou la prétention de le dire. Et à chaque fois que j'ai levé le pied et que je me suis entraîné moins, parce que je suis plus moins intense qu'endurant, eh bien, c'est là où j'ai progressé. Donc en fait, cumuler un petit peu dans un total votre stress, votre vie de famille, votre boulot, et à ce moment-là, vous allez savoir ce qui vous reste peut-être pour l'entraînement. Si vous reste rien, levez le pied, ne vous entraînez pas. Et arrivez à conjuguer tout ça du mieux possible. Exactement. Mais tu sais, j'ai dû faire à peu près 25 compétitions depuis que j'ai commencé le bodybuilding. Et du coup, j'ai testé énormément de diètes différentes, énormément d'entraînements différents. Et j'ai testé différentes formes de cardio, j'ai essayé beaucoup de choses. Et ce qui a le mieux fonctionné, là où j'étais le plus défini, le plus sec, au final, c'était là où je faisais le moins d'entraînement en termes de durée et le moins de cardio, tu vois, avec peut-être 1 jour ou 2 jours de récupération dans la semaine. Et inversement, j'ai essayé de m'entraîner 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, en rajoutant aussi du cardio quasiment tous les jours et tout ça. Et je suis arrivé dans un tel état de stress et de fatigue, surmenage, tout ça, qu'au final, je n'arrivais plus du tout à sécher et à continuer à progresser. Et donc, je stagnais, si tu veux. Plus j'en faisais, plus je stagnais, même en termes de perte de c'est masse parfait. grasse. Tu sais, moi, c'est ça que je voulais entendre. Et pour ça que j'ai voulu t'avoir dans mes podcasts, en fait, qui, j'espère, continueront de plaire, parce qu'aujourd'hui, j'ai que des retours positifs. Et si tu me permets, je les remercie. Déjà, d'abord toi, mais surtout aussi ceux qui nous suivent, parce que c'est grâce à eux qu'on existe aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup un déferlement de retours positifs sur mes dernières vidéos. Donc, avoir quelqu'un comme toi, c'était avoir un peu plus de finesse, avoir de la précision. Donc, tu es dans la lignée de ceux que j'ai interviewés jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je ne peux pas interviewer n'importe qui. Je reçois beaucoup de demandes. J'aimerais passer dans tes podcasts. Excusez-moi, j'en ai beaucoup en retard déjà, mais je ne peux pas prendre tout le monde. Petit message à ceux qui me contactent tous les jours. Il nous reste... Normalement, on est arrivé au total, mais j'aimerais qu'on déborde un petit peu. J'aimerais qu'on fasse un petit passage sur ton arrivée en Californie. Je t'avais posé la question dans ton interview papier.
enfin papier numérique sur mon magazine en ligne, Fitness Mag au passage, abonnez-vous, likez ma page. Mais on rêve tous, je pense, de toucher un jour la main d'Arnold. Toi, tu as une photo avec lui, tu es avec Sébastien Large. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au Gold Gym? Est-ce qu'on se sent tout frileux? Est-ce qu'on se dit, waouh, ça y est, je l'ai vu en vidéo tellement de fois, je retrouve presque les endroits, tu sais, les zones en fait d'entraînement. En plus, je vois le king des kings dans ce milieu-là pour les passionnés. Comment ça se passe? Mais c'est vraiment... je saurais vraiment pas expliquer parce que disons que c'est comme je te l'ai expliqué, c'est l'inspiration donc qui m'a conduit à venir jusque-là et tout ça. Et le fait de se retrouver dans cet endroit qui est vraiment mythique, et tu sens cette atmosphère. Tu sais, dès que tu rentres là-dedans, tu sens que c'est pas une salle classique commune. Et donc c'est vrai que là, tu le croises et puis tu vois en fait un gars tout à fait normal au final, comme toi et moi, qui s'entraîne et puis voilà, tu lui demandes une photo ou discuter avec lui, il te dit bah, écoute, il n'y a pas de souci après mon entraînement, donc pas de problème et tout. Et puis le premier jour, j'ai pas osé aller vers lui et puis au final je l'ai laissé partir parce que je voulais pas faire celui qui lui courait après ou tu vois, voilà, j'étais pas dans cet état d'esprit-là et puis le soir je m'en suis voulu énormément et puis je me suis dit mais c'était pour moi l'occasion et tout ça et puis le lendemain au final à la salle je le retrouve même heure, même endroit en train de s'entraîner et puis là il était super cool, en plus c'était marrant parce que Marjorie, du coup ma femme, me prend en photo et voyant que Marjorie ne faisait pas la groupie parce que Marjorie au final elle n'est pas plus fan que ça, il s'approche vers elle et puis il lui dit on se prend un selfie et puis il prend un selfie avec Marjorie. Donc ça c'était vraiment magnifique. Le gars qui vraiment voilà, il joue le jeu et c'était vraiment voilà, je l'ai vu 3 fois au final donc sur deux années différentes. Et les autres, quand tu vois les Robbie Robinson, si tu les as vus, les Mike O'Hearn que j'ai interviewé aussi, Robbie Robinson que j'ai eu aussi en interview dans le numéro 3 de mon magazine Bodybuilding Rules, pardon. Est-ce que toi aussi, avec les mêmes yeux de passionné, tu te dis, voilà, c'est des gars qu'on a vus dans Pumping Iron pour Robbie Robinson, et lui aussi, il est là juste à côté, en plus avec une très belle longévité, il s'entraîne toujours, il a un super physique à son âge. C'est même encourageant pour nous tous, en fait. Hein. Ah ben c'est clair. Et ça vient contredire certains détracteurs qui dit que les produits anabolisants, enfin, on pourra pas faire de vieux os. Bref, lui il prouve l'inverse en tout cas. Donc oui, en tout cas, encourageant pour nous pour la longévité. Dexter Jackson aussi prouve le contraire. On va y arriver juste après. Je vais te poser des questions sur Monsieur Olympia. Je l'ai rencontré aussi pareil au Gold Gym, et c'est un mec aussi exceptionnel. Et puis Mike O'Hearn, je le rencontre souvent parce que lui, il est non seulement aussi au Gold Gym, mais il vient aussi parfois, tu sais, à Miami, en Floride, sur des expos, sur des compétitions, tout ça. Donc, j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de super cool aussi, c'est exceptionnel. Tu avais fait des vidéos avec Rob Ritchie. Alors c'est une autre catégorie, hein, fitness model plutôt lui. Hein. Mais bon, il a le vent en poupe, il a pas mal de followers. Ça devait être une expérience sympa aussi, ne serait-ce que même pour toi, pour te faire connaître dans un monde de ricains. Alors oui, parce que justement, c'était au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais pas encore commencé. D'ailleurs, c'est grâce à Jamo si j'ai commencé ma chaîne YouTube, parce que c'est lui qui m'a dit « Je suis sûr que tu as quelque chose à apporter à ta communauté, tu devrais faire des vidéos YouTube, tu devrais monter ta chaîne. » Je dis « Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai énormément de travail. » Et puis, je me suis pris au jeu au final, tu vois, et depuis, ça fait... Et tes vidéos et ça marche bien, ça marche très très bien. Hein. Et ça commence à très bien marcher, et puis finalement je me suis pris au jeu, et puis c'est quasiment maintenant un boulot à temps plein, parce qu'on fait tout nous-mêmes au final. Donc les gens ne se rendent pas vraiment compte, mais j'essaye d'apporter des vidéos de qualité, et de faire des beaux montages et tout ça, et puis on travaille uniquement tout seul, donc avec Marjorie. Il est vrai que le montage, le tournage d'abord, les séquences, le montage, la post-production globale, ça prend du temps. Répondre à un maximum de personnes, ça prend énormément de temps. Donc c'est gentil à eux de nous aider, de nous encourager. Je parle aussi pour moi, pour ma chaîne, parce que c'est vrai que ça nous motive pour continuer. Un petit coucou à Jamo au passage, parce que c'est vrai que moi, il m'avait bien boosté pour ma chaîne aussi. C'est quelqu'un qui est hyper abordable. Il a son style. Il a énormément de followers. C'est quelqu'un qui a un franc-parler. Moi, j'aime beaucoup. Il a beaucoup d'expérience et on ne peut que le suivre, en tout cas, Jamo. Un petit mot sur les Monsieur Olympia, en fait, pour terminer, parce que j'aimerais qu'on parle de l'Oxygen Gym.
Tu sais, on en avait parlé un petit peu tous les deux dans notre dernier entretien. Donc déjà, un petit mot global. On peut pas faire toutes les catégories parce que le temps nous manque, mais sur ta catégorie déjà. Classement justifié pour toi, premier, deuxième, troisième. Les men's physiques. Où va notre catégorie? C'est ça la question. Parce que alors, si tu veux, moi je me rends compte, même sans parler d'Olympia, dans les compétitions pro que j'ai pu faire, notamment les Tampa Pro, les Miami Pro, etc., il y a certains gars, s'ils passent pas en classique physique, c'est parce qu'ils dépassent le poids autorisé, tu vois, pour classique physique par rapport au ratio taille-poids. Donc au final, c'est pas parce qu'ils ont pas de cuisses, parce que tu leur enlèves le short, franchement, la plupart, pas tous, la plupart ont un physique très harmonieux et vraiment magnifique. Mais s'ils passent pas au-dessus en classique physique, c'est qu'ils peuvent pas parce qu'ils dépassent au niveau du poids. Donc là, je trouve que c'est un peu ridicule, si tu veux, d'avoir au final des gars de ce niveau-là dans cette catégorie-là. C'est ça, pour moi, le men's physique, ça devrait être plus réduit, tu vois, à la limite plus un physique à la Ryan Terry, je sais pas si tu vois. Oui, tout à fait. D'ailleurs que tout le monde, voilà, tout le monde est déçu de son classement, c'est ça. Voilà, j'ai été assez déçu de son classement et après moi, Bundia, c'est vrai qu'il a une taille très fine, des épaules très larges et tout ça, et je pense que c'est ce qu'il cherche en men's physique, c'est ce ratio taille-épaule, tu vois. Ouais, mais il est très rond, il est plein quand même, hein. On peut le voir en bodybuilding limite, hein. Quand tu le vois en plus dans ses vidéos avant Olympia, là tu te poses des questions, parce que le mec il est tellement veineux et tout ça que tu as l'impression que c'est un body. C'est vrai. Et après tu le vois sur Olympia, il est plus soft. Déjà, je me demande pourquoi, à quoi ça sert d'aller chercher des extrêmes avant la compétition, et puis au final tu arrives plus soft sur... Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que j'espère que la catégorie va pas évoluer encore plus. Au moins pour les années pour lesquelles tu t'es encore, enfin, dans lesquelles tu vas t'investir. Au niveau des 212, allez, on va essayer de faire assez vite, juste un petit peu sur chacun d'entre eux. Comme ça, on a un peu ton point de vue sur ce qui vient de se passer. Donc, comme je l'ai dit avec Mousse El Bakouchi, mon ami, le Super Bowl, donc dans le culturisme. 212, pour toi, justifié? Parce que Flex Lewis, je sais pas si tu as vu, il a eu une compétition internationale. Il y a eu un problème de visa avec un compétiteur iranien, je crois, si je me trompe pas, gigantesque, qui perd d'ailleurs contre Flex Lewis, alors que moi j'ai vu quelques photos sur photos, difficile de juger, mais il le bat sur toutes les coutures, sous tous les angles. Bref, en tout cas pour Olympia, tu penses quoi? Que c'est justifié aussi, qu'il est dans la lignée des autres années? Si tu veux, après, moi, les 212 et les bodybuilding, c'est pas vraiment ma spécialité, même si je regarde avec attention. Mais à chaque fois, je fais vraiment attention parce que surtout, à l'évolution, on peut vraiment pas comparer et savoir. C'est tellement, même que ce soit pour n'importe qui, même pour moi, quand je vais regarder une photo et une autre photo, selon l'angle, selon... c'est vrai. Voilà, tu peux pas vraiment... C'est pour ça que je parle souvent de subjectivité. C'est subjectif, hein. Ça ne concerne que nous et c'est pas à prendre pour argent comptant, ça c'est clair. C'est pour ça que si je suis pas sur place, à l'emplacement des juges, tu vois, ou derrière, on aurait du mal tu vois, à dire vraiment... Et au niveau des lourds, alors, ton sentiment, alors allez, ton sentiment général sur l'évolution des lourds. Moi, j'ai été un des premiers à oser dire que ça va trop loin. Encore une fois, on adhère pas. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je fais mon bonhomme de chemin. Le jour où on n'aime pas ce que je fais, j'arrête tout. Mais j'ose le dire parce que je pense que quand même, ça va trop loin et surtout, ça met la santé des gens en danger. Ensuite, il y a de super gabarits, j'enlève rien. Je parle tout le temps même de Lionel Beyeke comme étant la référence du gars freak, c'est-à-dire vraiment énorme, mais qui a gardé une belle ligne, qui a une belle attitude, qui est esthétique malgré la masse. Pour les autres, j'en ai jusque-là, moi personnellement, ça me plaît plus du tout. Ton avis, si tu veux le donner? Alors, moi j'ai un peu du mal maintenant avec cette catégorie, d'autant plus qu'avec les classiques physiques qui viennent de sortir, pour moi j'ai été scotché de voir cette qualité, ces beaux physiques. Et quand tu vois après le bodybuilding, je pense que ça existera toujours parce que les gens voudront voir toujours des énormes masses, mais ça, j'ai l'impression que ça devient plus une espèce de phénomène de foire en fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Parce que quand tu vois Big Ramy avec, je crois qu'il est à 300, plus de 300 pounds. 295 de mémoire, hein, oui, presque 300 pounds. C'est quand même énorme. Enfin, je veux dire jusqu'où ça va aller. Et puis quand tu vois Philippe avec malheureusement avec un gros bide, pour moi ça va beaucoup trop loin. Donc le physique, si tu veux,
le plus symétrique pour moi de cette Olympia, c'était plus Sean Roden, mais je pense qu'il a raté quelque chose sur la fin parce qu'effectivement, il était voilé et il a fait pas mal d'eau et tout ça, donc Stan l'avait expliqué, c'était plus dû, je pense, à du stress et du cortisol et tout ça, parce qu'il était mieux au final avant de monter sur scène que sur scène. Mais en termes de physique et de X et tout ça, pour moi, c'est lui qui avait quand même la plus belle symétrie. Mais après... Pour un gars de 42 ans, hein, comme l'a bien précisé Mousse dans notre podcast. C'est vrai. Mais après, j'ai pas été scotché sur cette Olympia-là, j'ai pas vu vraiment tu vois, de dire, tiens, lui, il est vraiment un cran au-dessus. J'ai eu cette... Et à propos des freaks, justement, j'ai eu 2-3 remarques. J'ai eu encore une fois 99% de bons retours sur ma vidéo, la deuxième partie de Débrief Olympia. J'ai eu quelques personnes qui disent, je vais pas faire une polémique là, mais je veux ton sentiment, qui disent, oui, vous critiquez Big Ramy quand Mousse dit, j'aimerais pas qu'il soit Monsieur Olympia. J'aimerais que s'ils écoutent notre podcast, ceux qui nous ont critiqués, je dis, si on dit ça, ça concerne Big Ramy, mais ça aurait concerné n'importe qui. Ce qu'a voulu dire Mousse, je pense qu'il a voulu dire que si on met en avant ce genre de physique numéro 1, ça va être le challenge d'être à 130 kg, ensuite à 140, ensuite à 150, et qu'il n'y aura pas de limite. Si vous voulez vous tuer, vous, à demain vouloir leur ressembler, faites-le. Moi non, et à mes fans et à mes followers du magazine, je leur dirai toujours le contraire. Justement, en parlant d'eux, que je respecte au-delà dans leur choix de vie qu'ils ont fait, et de mort pour certains. Malheureusement, je le souhaite à personne, mais certains sont prêts à en payer le prix. Beaucoup d'entre eux, donc Big Ramy, j'en ai parlé avec Mousse dans mon podcast, il y a Brandon Curry, il y a donc Rolly Winkler, ils s'entraînent à l'Oxygen Gym. Donc voilà, une parenthèse sur ça avant d'arriver bientôt à la conclusion. Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'Oxygen Gym? C'est la même question que j'ai posée à Mousse d'après toi. Est-ce qu'ils ont trouvé le bon air, la bonne eau, la bonne protéine, les bons entraîneurs? Oui, ils sont allés encore plus loin dans la chimie et peut-être certains petits trucs dont je vais te laisser parler. Alors, on entend tellement de choses que c'est difficile de savoir vraiment le vrai du faux, mais donc on entend, tu sais, au niveau de la chimie, des fameux inhibiteurs de myostatine, voilà, qui permettraient de déverrouiller en fait la prise de masse musculaire. Nos limites. Mais ça, je dirais que c'est pas uniquement l'Oxygen Gym qui doit... Oui, c'est un clin d'œil qu'on fait à tous ceux qui nous écoutent, en fait, voilà. parce que donc, on voulait juste placer ça. Ils ont effectivement accès à de bons compléments alimentaires, on va dire, mais je pense pas que ce soit la principale raison. C'est qu'en fait, ils sont... Comme une famille, un staff comme une famille, ils sont dedans, un peu comme toi, enfin, ils ont tout sur place et c'est le bon état d'esprit. Et en fait, si tu veux, ils ont uniquement à s'entraîner, manger et se reposer. Et en fait, ils n'ont pas tout ce stress que nous, on peut avoir, ou que d'autres compétiteurs peuvent avoir autour, le stress de devoir... Et ils sont super bien payés, ou en tout cas, ils sont payés pour ça. Exactement, et ils sont pris en charge entièrement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas réfléchir à ce qu'ils doivent manger, on va leur dire tu manges ça à telle heure, on va leur apporter leur propre truc. Ils n'ont pas à se stresser de savoir ce qu'ils vont faire comme entraînement parce qu'on leur dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, à tout ce qu'ils doivent prendre, etc., à ce qu'ils doivent se reposer et tout. Ils sont dans un environnement, si tu veux, qui est propice à tout ça. Et donc, le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est au final progresser, étant donné qu'ils n'ont aucun stress dans cet environnement, et donc ils ont une récupération et un repos qui est certainement optimal, voilà. Donc je pense que c'est plus ça vraiment et puis tout le staff médical, tout le reste, bien évidemment. Je suis d'accord avec toi, c'est intéressant de parler de cet aspect-là, en tout cas de ce staff. J'aimerais qu'on termine sur aujourd'hui ton quotidien. Tu as parlé donc que tu es préparateur physique aussi, diplômé. J'aimerais qu'on parle juste avant, des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses pas qu'un jour, il va y avoir le Monsieur Olympia des réseaux sociaux, en fait? Parce que j'ai l'impression que la médaille aujourd'hui, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu celui qui communique le mieux. C'est pas forcément le meilleur contenu, parfois. Je veux pas critiquer, il n'y a pas de jalousie dans mes propos, hein. Des fois, on peut faire des super trucs, on disait tout à l'heure en off toi-même, on fait des super vidéos et elles ont moins de vues que la vidéo qu'on a fait rapidement parce qu'on voulait être présent comme ça et faire plaisir aux fans. Et c'est là où ça a cartonné. Bref, donc est-ce que tu crois que... Moi je pense que c'est un bien, j'aimerais ton avis. Mais est-ce que tu crois que dans le futur ça va être terrible, cette guéguerre sur les réseaux sociaux? Disons que
Et tous ces nouveaux coachs, et encore plus si bientôt il y a les cartes françaises lors des toutes KT. C'est encore autre chose, mais disons que quand j'ai commencé les premières compétitions, enfin, ça n'existait même pas. Donc si tu veux, on ne concourait pas pour les réseaux sociaux, on ne concourait pas pour mettre nos exploits. C'était vraiment par pure passion et par pur dépassement de soi et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que si les gens veulent faire à tout prix de la compétition ou faire du sport, de la musculation en général, c'est avant tout pour être reconnu sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même triste parce qu'au final, si on leur enlève leur téléphone, leurs réseaux sociaux et tout ça, mais est-ce qu'ils vont continuer à aller s'entraîner, tu vois, sans avoir partagé. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Tu sais, je t'interromps 2 secondes, excuse-moi, parce que dans notre équipe, il y a Camille Amoura, dans l'équipe de Fitness Mac, qui est psychologue. Et en fait, ce mois-ci, dans quelques jours, va sortir un article sur le narcissisme, justement lié au sport et au bodybuilding. Tu verras, ça sera hyper intéressant et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. C'est ça, posez-vous la question, est-ce que si on vous enlève tout ça, est-ce que vous continuerez à vous entraîner autant, manger aussi sainement et faire tous ces efforts juste pour vous et pas pour les gens, pour les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, la réponse, c'est clair que même si on m'enlève tout ça, il n'y a aucun souci, je continuerai. Au contraire, tu auras encore une meilleure concentration. Quoi qu'il en soit, oui. Quoi qu'il en soit, Marjorie, elle n'aurait pas à te filmer, etc. Tu vois, et vous pouvez être concentré énormément. Donc, coucou à Marjorie, d'ailleurs, tu l'embrasseras pour moi. Justement, je voulais parler de ça aussi pour dire que quand Mousse précise bien que quand il s'entraîne, il ne veut pas trop se filmer parce que ça vient casser sa concentration, il est clair que c'est pas tout le temps évident. Alors, heureusement que tu filmes pas tous tes entraînements, hein, parce que sinon, ça viendrait perturber ta préparation. Mais là encore, toi et moi, je pense qu'on dira pas le contraire. C'est compliqué de le faire, mais à la fois, ça fait partie de notre quotidien, de l'ère du 21e siècle. C'est ce qui fait qu'on peut faire du business aussi, il faut le dire clairement. Donc, on utilise ces médias-là, hein, on fait du business avec. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu, que je peux te côtoyer aujourd'hui, que je peux côtoyer les anciens champions, qu'on a pu interviewer Zane, Platz et Robinson et tous les autres, hein, d'ailleurs. Donc, moi, je remercie les réseaux sociaux. J'ai peur un peu des dérives, mais je crois que c'est le 21e siècle à tous les niveaux, de toute façon. Pour terminer, donc tes projets, prochaine échéance, Julien. Alors, prochaine échéance, donc si tout va bien, ça sera le Ferrigno Legacy. Donc, c'est une compétition qui se passe en Californie, qui est organisée par le fameux Lou Ferrigno. L'incroyable Hulk. Ça va être une grosse compétition vers le 18 novembre. Et donc, on va concourir avec Stan, mon pote Stan. Super, donc, salut Stan. Et donc, lui dans sa catégorie classique physique et moi dans ma catégorie men's physique. Et donc, on va essayer de se retrouver un petit peu avant au Bois Gym pour faire justement des vidéos, pour montrer un peu notre fin de préparation à tous les deux, faire des vlogs ensemble et tout. Donc, ça va être exceptionnel, je pense. À ce propos, ça te manque pas un peu d'être de l'autre côté? Toi, tu es à l'est, eux, ils sont à l'ouest. Oui. Parce qu'il y a cette French team dont je parle beaucoup. D'ailleurs, il y a Sébastien, il y a Julien, enfin, beaucoup des gars qui sont dans mon magazine ou qui y ont été. Et c'est vrai que toi, tu es de l'autre côté, c'est un peu dommage parce que ça serait une émulation supplémentaire. Et c'est vrai, mais si tu veux, moi, j'ai développé mon réseau plus en Floride. Et du coup, je suis un peu plus reconnu en Floride au niveau de la fédération. Donc, si tu veux, je suis souvent invité par le vice-président de comme là récemment, pour des séminaires, pour des démos, des séminaires, des exposings sur des compétitions. Tu vois, et du coup, pour moi, je pense que c'est plus, j'aurais plus de chance, si tu veux, de me qualifier comme ça en restant en Floride, parce que il faut pas se le cacher, quand sur une compétition où il y a 30 ou 40 athlètes pros, si les juges en connaissent certains, ils vont regarder. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les classer premiers. Si je suis pourri, je sais pas. Mais ça va attirer leur regard d'abord. Ils vont te regarder en disant tiens, est-ce qu'il a évolué, pas évolué. Exactement. Et donc, j'aurais peut-être plus de chances d'être vu qu'une autre personne qui ne s'implique pas. Ok, très bien. Pour ça. Pour terminer, Julien, je voulais te faire un peu de pub parce que c'est normal, c'est comme ça que ça marche aussi. Ne serait-ce que pour te remercier 2 fois, donc, et pour la couverture. Je pense que c'était réciproque, tu vois. Merci. Voilà, mais franchement, j'étais honoré moi de faire cette bascule Bodybuilding Rules Fitness Mag avec toi parce que tu es un super représentant comme Stan. Enfin, les Français dont je parle régulièrement et puis en plus on bosse ensemble, donc c'est bien. Moi, j'utilise tes vidéos dans mon magazine. Donc, on peut te retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Facebook, vous les avez les liens dans mon magazine, mais bien évidemment je vais les mettre sous la vidéo, je vais mettre la totale, ton site internet.
On peut, je pense, t'imaginer au salon du Body à Paris, peut-être des séminaires lors d'une venue en France aussi, sans doute. Certainement. Pour l'instant, on suivra ton actualité pour le savoir. Exactement. Tu fais donc du coaching. Je sais que tu as des places limitées, tu prends que des gens sérieux, de tout horizon, pas forcément que des compétiteurs. Donc le message est lancé. Si vous voulez en savoir plus, si vous connaissiez pas Julien, ce qui m'étonnerait si vous me suivez, parce que vous le retrouvez dans mon magazine, ben vous allez voir sa chaîne, vous allez voir le contenu de qualité de ses vidéos, et puis vous le contactez si vous avez des questions, et si vous devez travailler ensemble, ben vous aurez un préparateur physique et pas un pseudo-coach. Julien, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ? Bah écoute, j'ai été vraiment ravi de faire ce podcast avec toi en tout cas, et puis je continue aussi à regarder les tiens, avec notamment ceux de Mousse que j'adore, et puis, écoute, merci en tout cas de faire vivre cette chaîne et puis ton magazine, parce que en France, honnêtement, il n'y a que toi, donc c'est exceptionnel, c'est une chance pour nous d'avoir un magazine gratuit d'une telle qualité que le tien. Donc j'encourage tout le monde à te suivre de plus en plus. Je partagerai bien évidemment encore tes vidéos et tout ça sur mes réseaux sociaux, et j'encourage vraiment tout le monde à te suivre et s'abonner à ta chaîne et ton magazine, parce que c'est vraiment super ce que tu fais. Merci encore. Ça me touche sincèrement, parce que encore une fois, c'est énormément de travail pour ceux qui peuvent imaginer tout ce qu'il y a derrière. Donc encore une fois, un grand merci pour tes mots et pour ta présence aujourd'hui pour ce podcast. Embrasse Marjorie encore une fois. Je te dis à très bientôt dans le magazine Fitness Mag, et puis peut-être bientôt pour d'autres aventures, que ce soit dans le magazine ou dans d'autres podcasts. À très bientôt Julien. Merci Eric. À bientôt à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt. Ciao ciao.